Bonjour, c'est Delphine et je vous propose aujourd'hui une séance de yoga prénatal dédiée à votre 7e mois de grossesse. Pour votre 7e mois de grossesse, on va dédier cette séance à l'étirement des jambes parce que parfois on peut avoir un peu mal au dos quand on est enceinte et c'est aussi parfois quand les jambes sont un petit peu trop tendues. Donc on va à la fois les muscler et les étirer. On va aussi s'accorder beaucoup de douceur. C'est vraiment un moment pour vous. Donc vous prenez le temps de vous installer en tailleur. Si vous avez besoin, n'hésitez pas à mettre une couverture ou deux sous vos fessiers. Prenez la chair des fessiers et mettez-la vers l'arrière, vers l'extérieur pour vous installer bien confortablement. Il y a des petits os sous les fessiers, ça s'appelle les ischions. Installez-vous bien sur les ischions. Remontez la taille. Ouvrez la cage thoracique. Dégagez les épaules, éloignez-les des oreilles. Mettez les mains en namasté au niveau de la poitrine. Pouce contre la poitrine, les doigts écartés. Relâchez vos épaules, détendez vos coudes et fermez les yeux quelques instants. J'inspire par le nez, j'expire par le nez. Prenez ce temps pour vous poser. C'est un moment juste pour vous et votre bébé. Glissez dans votre corps. Imaginez un rayon de soleil très doux qui caresse le visage, qui lui permet de se détendre. Qui glisse sur la gorge, la nuque, les épaules. Vous respirez calmement. Détendez votre ventre. Vous pouvez placer les mains, toujours les yeux fermés, sur votre ventre pour vous reconnecter avec votre bébé. Détendez bien les hanches, les genoux, détendez les chevilles, les pieds. Tout votre corps se relâche et se détend. Vous pouvez poser une intention de séance. De quoi j'ai besoin ici et maintenant? Est-ce que j'ai besoin de calme? Est-ce que j'ai besoin de me changer les idées? Est-ce que j'ai besoin d'un peu de douceur? Prenez le temps d'écouter votre corps, votre esprit. De quoi j'ai besoin ici et maintenant? Moi, je vous propose la douceur pour que dans chaque mouvement, dans chaque respiration, on place la douceur au cœur de notre séance. On va commencer, vous pouvez ouvrir les yeux par ouvrir la cage thoracique. Donc on met les mains comme ceci, jointes, et on inspire très doucement avec le nez. Inspirez vraiment toujours doucement. On sent les vertèbres du dos, on crée de l'espace, ça s'étire. On ouvre les coudes vers l'arrière. On sent que la cage thoracique s'ouvre. Ça fait du bien, ça. Et on va expirer. Et laisser redescendre les bras sur les côtés. On le refait pour s'échauffer, s'étirer. Si pendant toute la séance vous êtes juste comme ça et que vous respirez, c'est déjà très bien. Parce que c'est ça qui vous fait le plus de bien en fait. J'inspire. J'ouvre ma cage thoracique, j'étire mon dos. Et j'expire par le nez. Voilà. On va faire des torsions légères. Quand on est enceinte, on ne tourne pas vraiment le ventre, on tourne surtout le milieu du dos et le haut du dos, les épaules. Donc ne forcez jamais, ne tirez jamais dans le ventre pendant les torsions. Vous inspirez, vous montez les bras. Et là, vous allez souffler par le nez
et faire une torsion légère. Donc la main ici vient sur le genou et l'autre main vient derrière la fesse. C'est très léger. Le menton vient regarder derrière, les yeux aussi. La main derrière, elle est derrière la fesse et elle fait un peu comme un tuteur pour redresser le dos. Essayez d'avoir un dos droit. Ici, c'est détendu, hein. On ne tire pas sur son genou. J'inspire tranquillement la douceur. Et j'expire avec le nez et je diffuse la douceur jusqu'à mon bébé. J'inspire, je me remplis de douceur. Je me grandis et j'expire. Une dernière fois. Et très tranquillement, vous revenez au centre. On va faire l'autre côté. J'inspire, je monte les bras. Et j'expire, torsion très légère à partir du milieu et du haut du dos. Je prends vraiment ce temps pour me redresser, mais sans me rigidifier en fait. On n'est pas comme ça, vous voyez. Souvent on est comme ça, donc là on prend vraiment ce temps pour s'aligner, pour s'étirer, mais sans aucune rigidité, tout en douceur. Donc on sent hein, la cage thoracique qui se dirige d'un côté, la tête aussi qui vient regarder derrière l'épaule, le regard se dirige derrière. Et je respire, j'inspire avec le nez. Je me remplis de douceur et j'expire, je diffuse cette douceur à mon bébé. Prenez le temps de respirer doucement. Et tranquillement, vous revenez ici, voilà. Étirez-vous un petit peu, les épaules qui roulent dans un sens, dans l'autre. Accueillez les sensations de ces torsions douces. On va poursuivre tranquillement. Mettez-vous sur les genoux. Quand on est enceinte, on a besoin d'écarter un peu plus large les genoux que la largeur des hanches pour faire bien de la place au bébé. Venez poser vos mains bien à plat, les index parallèles l'un avec l'autre et les doigts bien écartés. Voilà. Donc là, vous posez bien les pieds. Prenez un moment juste comme ça pour faire des petits cercles avec votre bassin. Ça travaille beaucoup, hein, le bassin, les hanches. Donc, respirez et faites des cercles. Au début petits, puis si vous avez besoin de plus en plus ample, c'est plus confortable d'amener les mains un peu plus loin sur l'avant du tapis. Faites-le pour avoir un peu plus d'amplitude. Si vous avez mal aux genoux pendant cet exercice, n'hésitez pas à mettre une couverture sur les genoux ou alors à replier votre tapis comme cela. Hop, pour faire une double épaisseur en fait sur les genoux. C'est possible aussi. Vous adaptez hein, toujours à ce qui est le plus confortable pour vous. Après ces exercices, on va vraiment étirer le dos. Hein. Là, je sais que ça peut tirer quand on est enceinte. Donc vous allez placer la jambe en arrière, voilà. Prenez le temps de bien vous placer. Et on sent que ça étire le dos. Pressez bien les mains dans le sol. Les poignets à peu près au niveau des épaules, voilà. Et donc vous pouvez faire le pied pointé, le pied plus flex.
observez ce qui se passe dans la jambe, dans le bassin, dans le bas du dos. Les postures ne sont jamais rigides, bougez toujours un peu, sentez à quel moment ça vous fait du bien. Voilà. Et puis on va ramener la jambe et faire l'autre jambe. On l'étire. On change le pied. Pointé. Flex. Super. Vous ramenez et vous revenez dans la posture du diamant. Comme ça, faire une petite pause. Mettez les mains sur le ventre. Inspirez, expirez par le nez. Prenez ce temps pour vous, pour bouger en douceur. Là, je vous propose deux options. Si vous sentez que vous n'êtes pas super en forme, vous écartez les genoux et vous venez dans la posture de l'enfant. Comme ça, c'est déjà super bien, ça étire le dos. Si vous voulez travailler l'étirement des hanches, alors dans ces cas-là, je remets bien mon tapis. On va faire le chien tête en bas. Donc je vous remonte à partir de cette posture. On était là. Soit on fait l'enfant. Bon, d'ailleurs, on peut déjà tout venir en enfant, c'est super. Et là, soit vous restez en enfant, soit vous posez les pieds, les orteils sur le tapis et vous venez en chien tête en bas. Ça, c'est la posture qui est super agréable pour étirer le dos et les jambes. Vous pouvez, quand vous êtes enceinte, écarter un peu plus les pieds en fonction de votre ventre. Et on n'est pas du tout obligé de faire un chien tête en bas hyper droit comme ça. On peut avancer un peu les pieds si c'est plus confortable. On peut plier un genou. On peut même plier un peu les deux genoux. Vous adaptez. Ce qui est important, c'est pas de faire une posture parfaite. Ce qui est important, c'est sentir que ça vous fait du bien. Vous relâchez bien votre tête. Vous sentez que ça étire votre dos. Et vous sentez que ça travaille dans les ischio-jambiers. C'est les muscles à l'arrière des cuisses. Et si les muscles à l'arrière des cuisses sont bien détendus, ça tire moins dans le bas du dos. C'est tout ce que je vous souhaite. Voilà. On se retrouve dans l'enfant. Vous reposez les genoux. Et vous calmez la respiration quelques instants. Tranquillement, vous revenez vous rasseoir sur vos talons. Ça va, vous êtes en forme? On va continuer l'étirement des jambes avec la posture de la cigogne. Alors, pour pas trop tirer tout ça, ce que je vous propose, c'est d'avoir un petit accessoire. Si vous avez un bloc de yoga, vous le prenez. Mais si vous êtes chez vous, vous prenez tout simplement un livre, comme un dictionnaire, que vous allez placer devant vous. Voilà. Alors vous voyez, même pour le placer, je ne fais pas ça. Hop, quand on est enceinte, on ne fait pas de mouvement brusque. On place le livre tranquillement avec des fentes pour muscler les jambes, mais pas tirer dans le ventre. Donc avec ou un bloc de yoga ou tout simplement un dictionnaire ou un livre, vous allez écarter les jambes, plier un petit peu les genoux, c'est jamais rigide, et vous allez vous pencher en avant, voilà, comme ça. Vous ajustez le bloc, ça va étirer le dos, relâchez la tête et ça étire les jambes. Si ça c'est trop dur, vous pouvez être là, tout simplement, et vous pencher un peu, Voilà, et après, il y a une jambe qui s'étire, c'est déjà très bien.
une jambe qui s'étire là aussi. Mais pour le dos, pour les jambes, ça c'est peut-être plus facile, mais vraiment de sentir que là, le dos peut s'étirer vers l'avant, ça fait vraiment beaucoup de bien aussi. À la fois là, il y a les jambes qui s'étirent et le dos. Vous pouvez relâcher la tête. Et toujours, comme d'habitude, vous respirez. Les chevilles restent souples, les genoux aussi. Voilà. Dégagez bien, hein. Soyez pas comme ça, les épaules sur les oreilles. Dégagez les épaules, éloignez-les des oreilles. Ok. Pour remonter, tout simplement, on prend sur les genoux et on ne tire pas sur le ventre. C'est à partir des muscles des cuisses que l'on remonte toujours. Vous reposez hop, votre support et vous venez dans la posture de la montagne. Donc toujours aussi quand on est enceinte, les jambes un peu plus écartées que d'habitude. Les mains ici. Prenez un temps les yeux fermés pour accueillir les sensations. On va ouvrir la cage thoracique. J'inspire, pouce et index l'un contre l'autre. Et j'expire. Posture de la montagne adaptée, avec des variations. J'inspire. Inspirez doucement pour éviter les vertiges, surtout quand on est enceinte. Et j'expire. Encore, j'inspire. Et j'expire. J'inspire. Et j'expire. Accueillez les sensations de tranquillité. Et on va passer sur l'avant du tapis. On va faire la posture du guerrier. Si vous êtes en forme, faites-la. Sinon, faites juste ce qu'on va faire, les variantes qu'on va faire avec les bras. Vous pouvez très bien garder les jambes écartées comme ça, un peu plus larges que la largeur du bassin, et faire les variantes du guerrier avec les bras, ça sera très bien aussi. Si vous voulez travailler vos jambes, enceinte, on ne travaille pas les obliques, on ne travaille pas le grand droit, les muscles du ventre, hein, on laisse le bébé prendre la place, mais on peut très bien muscler toujours ses jambes. Donc, vous allez faire un petit pas en arrière. Là aussi, on l'adapte. Hein. Le vrai guerrier, ça peut être un grand pas, la jambe super tendue, on descend bien ici. C'est pas obligé ça, de faire ça quand on est enceinte. Donc, vous pouvez plutôt faire un petit pas. Voilà. Cette hanche vient vers l'avant, celle-ci plutôt vers l'arrière. Ayez les deux hanches face et pliez le genou. Essayez d'avoir le genou en dessous de la cheville. Voilà. On fait un guerrier adapté, un guerrier tranquille. On inspire, on monte les bras. On imagine une boule d'énergie, un soleil entre les mains. On ouvre la cage thoracique. Le sacrum ici descend vers le sol. On monte la taille. On crée de l'espace ici au niveau des clavicules. Les variantes que je vous propose avec les mains, pour pas trop penser à vos jambes qui doivent brûler, hein, là, ça va être d'étirer un peu vos poignets, voilà. Hop. Et on redescend. On le refait. Et on redescend. Si ça chauffe trop, je vous rappelle, vous pouvez faire exactement la même chose. Tchac. Juste comme ça, c'est déjà très bien. On travaille les bras et le buste. Si vous êtes toujours en forme, vous allez entrecroiser les bras dans le dos. Et ça, c'est génial pour l'ouverture du buste. Voilà. Respirez.
On sent hein, les cuisses là. Super. On revient tranquillement. On va faire l'autre jambe. Prenez le temps. Quand on est enceinte, on est rapidement plus essoufflé. Donc prenez un moment dans ces transitions pour inspirer, expirer. Bouger en conscience, en douceur. Dans le respect de ses limites. Un petit pas en arrière, on adapte ce guerrier. Donc la hanche arrière vient plutôt vers l'avant et celle-ci un peu vers l'arrière. Voilà. Le sacrum dans le sol. Vous êtes avec moi? Hop. On monte les bras. On imagine une boule d'énergie. Replacez-vous toujours, adaptez en fonction de ce que vous ressentez. Et on va faire la variante avec les bras. Hop. Inspire. Et j'expire. N'oubliez pas que vous pouvez à tout moment revenir ici et faire juste ça, c'est déjà très 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 bien. Si vous êtes en forme et que vous voulez travailler vos jambes, vous revenez faire cette variante des bras avec le guerrier dans le guerrier. Et vous revenez avec les muscles des jambes. Je vous avais dit que c'était les jambes qu'on travaillait aujourd'hui. On va se reposer. Venez à l'arrière du tapis, toujours pour descendre des fentes. Ouvrez vos genoux et venez dans la posture de l'enfant. Donc si le ventre est de plus en plus gros, vous n'êtes pas obligé de glisser dans le sol. Ici, hop, c'est déjà très bien. Allez-y en douceur. Là, vous sentez le ventre entre les cuisses. Vous êtes connecté à votre bébé. Vous vous redressez très lentement. Voilà. Ah, cette posture, elle est magique. Sentez ça vous aussi. Prenez le temps avant d'enchaîner. Le bien-être que le yoga vous procure. Donc on va passer allongé à partir du deuxième trimestre. Privilégier le fait de se reposer sur le côté gauche. Sentez, à partir de là, maintenant on peut plus s'allonger sur le ventre. Sur le dos, parfois, ça peut faire mal au dos. Donc sur le côté, on glisse comme ça, tranquillement. Voilà. Si vous avez déjà un coussin d'allaitement, c'est ce que je vous recommande, de vous le procurer dès maintenant pour pouvoir le mettre entre vos cuisses. Ça, c'est super confortable. Donc là, ajustez en fonction de... Prenez le temps de bien vous installer. C'est le moment de relaxation. Donc, prenez une posture confortable. Respirez calmement. Tranquillement. Voilà. Laissez la détente glisser dans les jambes. Comme une cascade de douceur jusqu'au bout des pieds. Jusqu'au bout de chaque orteil. Et dans ce moment de tranquillité, j'aimerais que vous puissiez visualiser une fleur. Une fleur symbole de douceur. Ça peut être un bouton de rose. Ça peut être une marguerite.
peut être un tournesol qui vous apporte du soleil, de la lumière. Visualisez cette fleur, la beauté de cette fleur. Imaginez la porter près de votre nez pour inspirer son parfum. Sentez comme cette fleur vous apporte de la douceur. Respirez toujours calmement. Tranquillement, toujours les yeux fermés, vous pouvez vous aider de vos mains pour repousser le sol en respirant bien profondément. Venir vous rasseoir. Gardez les yeux fermés pour être vraiment dans vos sensations encore, dans cet état de relaxation. Mettez les mains en namasté. Pouce contre la poitrine, doigts ouverts. Retrouvez cette image de fleur, symbole de douceur. Inspirez par le nez et soufflez par la bouche. Encore une fois, j'inspire par le nez et je souffle par la bouche. Et avec douceur, vous pouvez rouvrir les yeux. J'espère que cette vidéo de yoga prénatal vous a plu, vous a détendu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne Doctissimo Maman pour retrouver de nouvelles vidéos pour passer la plus belle des grossesses. Je vous retrouve bientôt, bye bye.